Bonjour à tout le monde, bienvenue à la Mecque. Donc, on va rester, c'est pas grave. Donc, bonjour à tout le monde, bienvenue à la deuxième séance de notre cours sur l'utilisation des drones pour une agriculture de précision. Donc, hier, on a eu le temps de parcourir et de voir quels sont les différents types de drones qui sont utilisés au niveau de l'agriculture. On a vu qu'on avait deux grandes catégories de drones. On avait des drones multirotors et des drones à voilure fixe. Et on a vu qu'au niveau des drones, on a deux types. On a mis l'accent sur les drones pulvérisateurs qui pouvaient aider à diffuser les pesticides sur les plantes, tout et tout. On a montré aussi au niveau des drones à aile fixe également leur capacité à pouvoir modeler et aussi donner des informations sur la santé des plantes, sur la plantation, les différentes plantations. On a avancé. Voici les nouveaux drones qui sont en préparation. Donc, l'agriculture également. Normalement, il est prévu pour sa mise à disponibilité à partir de 2025. Il est toujours en essai. Il a à la fois pulvérisateur et en même temps, il a des capteurs LIDAR pour pouvoir voir tout ce qui est information concernant nos différentes cultures. Donc, après avoir présenté les drones pulvérisateurs, on va toucher un axe qui est très important, qui est le drone LIDAR en tant que tel, au niveau de l'agriculture, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il fait exactement. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Qu'est-ce que le LIDAR apporte? Quel type d'information le LIDAR nous donne? Il y a un avantage dans le domaine de l'agriculture. Ici, on a un GI 310 qui est ici, c'est un hexacoptère, il a 6 bras. C'est un drone qui porte en son sein un LIDAR pour pouvoir avoir des données et effectuer une mission LIDAR sur des cultures ou sur des zones agricoles. Cette vidéo va nous permettre de pouvoir mieux comprendre ce que c'est que le LIDAR, quel est son apport au niveau de l'agriculture. Donc, on a un capteur LIDAR lorsqu'il se promène sur la zone agricole. Voici comment il arrive à avoir les informations. Donc, pendant son passage, il capte en même temps les informations. On va voir une autre vidéo.
Tu vas l'installer maintenant. Así, celle vidéo, elle est plus rapide. Non, c'est pas ça. Donc, avec un temps limité, tu vas totalement faire tu ne pourras pas apporter les engrais nécessaires. Ça, c'est l'e-bill. Avec le problème. Hein.
Je peux voir la plantation, dans toutes les zones qui est orange et puis je vais traiter. Donc, il donc, il doit être traité pour pouvoir, voilà. Donc, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont venir faire des études, ils vont prendre le sol, pour aller voir pourquoi les plantes n'arrivent pas à bien produire dans ces zones. De comprendre, mais pour le mettre en mouvement, il va falloir. Il a arrivé, comme il a marché, puis maintenant il lui a donné un coup de vent. Comme c'est des drones à voile fixe, lui ne peut pas décoller automatiquement. Donc, ça, c'était pour voir la santé des plantes parce que le monsieur a remarqué que sa production, il a 200 hectares et au niveau de sa production, il constate que dans certaines zones, la culture ne se développe pas correctement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé un groupe d'experts, des pilotes en drone, pour pouvoir survoler sa zone avec des capteurs multispectrales, pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe. Et après avoir pris les images et après avoir traité, ils ont identifié que certaines zones avaient des soucis, là, les plantes avaient des problèmes de développement. Donc, couplé à cela, le drone a fait son travail. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont aller maintenant pour pouvoir faire des prélèvements du sol, mais même au niveau des plantes, faire des échantillonnages pour pouvoir voir de quoi souffrent les plantes. Est-ce que c'est un manque d'eau? Est-ce que c'est un appauvrissement du sol en azote, tout, afin de pouvoir amener les nutriments nécessaires pour que ces plantes-là puissent bien se développer. Donc ça, c'était dans l'aspect santé des plantes et des cultures agricoles. On va voir une autre vidéo, par exemple, au niveau de l'agriculture. Mais là, maintenant, le leader va permettre d'avoir des informations sur le sol, les constituants du sol même, dans une zone de culture.
fini la mission. L'avantage évident, c'est à nos c'est ça vraiment sa particularité. Donc, quand vous avez vu le type de niveau, là où on avait des lignes, c'est bien, c'est des zones hors de la forêt, les arbres, la même, avec le contour, mais il arrive à avoir, mais c'est pas bien précis. Or, quand on avait toutes les séries, ça c'était hors de la plantation. Donc, plus ce qui est comme ça, il y a les données, il y a les capteurs là,
Donc, la phénologie également sur la température. Ça s'appelle la qualification. Pour orienter la qualification, bon, donc on voit un peu l'importance du drone LIDAR. Donc, de ce qu'il faut retenir jusqu'à présent au niveau des drones, l'utilisation des drones pour l'agriculture de précision, on aura pour le suivi de la santé et de la production des rendements à partir des données LIDAR, des drones LIDAR qui vont donner des informations sur des données multispectrales, sur la santé, sur la composition du sol, les besoins de la plante en nutriments tels que l'azote. Et on aura l'autre catégorie de drones qui va nous permettre, qui va nous servir de pulvérisateurs. Donc, c'est les deux graines pour l'acquisition de données sur la productivité, sur le rendement, et aussi pour des drones à titre d'utilisation comme pulvérisateur
afin d'apporter les nutriments aux différentes plantations. Maintenant, il est bien d'avoir le drone, mais il faut savoir avoir des informations sur la planification d'une mission de vol. La première des choses à voir, c'est de savoir si notre zone est non habitée ou habitée. Si on a une zone d'agglomération, est-ce qu'on va voler en mode manuel ou en mode automatique? Sur toutes les vidéos qu'on a pu voir, il faut planifier, c'est-à-dire qu'il faut avoir la limite de la zone de culture. Donc, va sans dire qu'on sera obligé de voler en mode automatique et en faisant une planification de vol et une donnée une certaine attitude pour avoir un certain nombre d'informations et de données assez constantes et précises. Il faut toujours aussi voir sur la zone s'il y a des obstacles, les lignes téléphoniques, les lignes électriques, tout et tout. Cela constitue des obstacles. On a aussi, lorsqu'on veut, il faut avoir une zone de décollage et d'atterrissage, et puis une zone qu'on appelle le balisage du périmètre de sécurité, c'est-à-dire là où on décoller le drone et faire voler le drone, il va falloir sécuriser ces zones-là pour que n'importe qui ne puisse pas intervenir dans cette zone. Pour les planifications de vol, on a plein de logiciels pour la préparation du vol. Ici, on a quelques-uns, PC pour KD Capture, GSP, on a Drone Deploy, on a DH. Et pour les pulvérisateurs, ils ont leur application propre à eux également pour pouvoir faire leur mission de vol. Mais ce qu'il est important de savoir lorsqu'on veut faire une mission de vol de drone dans le domaine de l'agriculture, avant même de lancer le drone, si tu remarquais bien, lorsqu'il venait proposer l'équipement, il prenait le temps de vérifier que tous les équipements, les hélices, les bras sont bien installés, toutes les connexions sont faites avant même de lancer le drone. Donc, c'est la vérification du cadre de l'aéronef, les moteurs, le serrage d'hélice, la fixation des nacelles, vérification de la tension pour voir est-ce qu'on a de l'énergie, la batterie fonctionne complètement. Après cela, il faut vérifier que la radiocommande arrive à se connecter au drone, donc on peut contrôler la mission. Et après tout ça, on vérifie au niveau de la caméra, est-ce que les prises de vue, on a un retour des caméras. Et après, maintenant, on planifie pour voir l'altitude, le calage, le GPS, est-ce que tout ça fonctionne? Et puis maintenant, on peut être lancé pour la mission. Mais bien avant cela, il faut toujours regarder la météo. Concernant la météo, vous pouvez demander si par exemple on doit faire prélever de l'information dans une plantation qu'il y a le brouillard. Donc on ne va pas faire la mission. Non, voilà, on ne va pas faire, mais quand c'est des données radar, on pourra, mais il faut que le ciel soit dégagé. C'est pour ça qu'il est conseillé de faire les missions de vol de drone de 9h à 14h. Là, le ciel est bien dégagé. Les drones pulvérisateurs, ils n'ont pas de problème. Vous avez vu qu'on peut prendre de l'eau pour les laisser. Donc, s'il pleut, ils peuvent toujours fonctionner. Voilà. Or, les drones LIDAR, avec les capteurs LIDAR multispectrales, c'est des équipements sensibles qui coûtent cher. Donc, on fait attention. Mais tout cela, il faut forcément avoir les informations sur la météorologie. Donc, on a une application nous on utilise qu'on appelle UAV Forecast. Voilà. C'est sur Play Store. Si vous tapez, ça va afficher. Quand vous avez une mission, vous déterminez la zone, il vous donne des informations sur le jour et le lendemain. Donc, ça te vous donne les informations. Par exemple, aujourd'hui est jeudi, il va vous donner les informations sur les conditions météorologiques d'aujourd'hui et de demain. De sorte que si demain, il vous dit demain n'est pas bon pour le vol en fonction de ce qu'il a vu, ça ne sert à rien de vous lever pour aller faire la mission parce que voilà, vous allez perdre du temps. Donc, il est installable sur l'ordinateur. Il affiche de cette manière. Sur le téléphone, on a cette information. Il nous donne les informations durant toute la journée. Vous voyez bon pour voler. Il nous dit bon pour voler. Il nous donne les probabilités de précipitation. Lorsqu'il nous dit bon pour voler, c'est que vous pouvez voler.
Et quand vous regardez juste en bas, on a des zones vertes, des zones rouges, des zones rosées. Ça vous donne, là où c'est rouge, c'est des zones, là, à cette heure-là, il y a une probabilité de précipitation, donc ça ne sera pas bon pour vous. Donc, en fonction de ça, vous pouvez déterminer l'heure où vous devez aller pour exécuter votre mission. Donc, c'est un peu ça. Il est payant. Il est payant. Il y a une version d'essai sur le téléphone. Maintenant, les structures qui ont de l'argent, ils peuvent payer pour pouvoir avoir des informations jusqu'à 7 jours. Donc, maintenant, on va passer au télépilotage et acquisition d'images drone. Afin de réaliser des traitements photogrammétriques, nous devons utiliser une multitude de photos géoréférencées qui se chevauchent. Et pour garantir la qualité de ceux-ci, il est important de définir les différents types et les paramètres de nos plans de vol tels que l'altitude, le chevauchement, le recouvrement latéral, le recouvrement frontal. On a des détections, c'est de la photogrammétrie. Donc, on sait tout ce qu'il nous faut pour pouvoir avoir des données de qualité. Ce qu'il est important de savoir, c'est que le choix de l'altitude a toujours une influence directe sur la résolution. Et les résolutions au niveau des drones sont toujours d'un centimètre par pixel. Lorsqu'on voit la basse altitude, les photos ont une empreinte plus petite et nécessitent donc une besoin pour parcourir la même zone. Donc cela est matérialisé ici. Plus on vole en basse altitude, on couvre une petite zone, mais c'est plus précis. Plus on vole à une altitude haute, on couvre une grande zone, mais on aura, voilà, au niveau du pixel, la résolution sera moins importante lorsque on a que comparé à une zone en basse altitude. C'est de la photogrammétrie, c'est de la télédétection, ça va de pair. Parlons du recouvrement. Comme le logiciel de photogrammétrie utilise des points de liaison pour effectuer son traitement, les photos doivent se chevaucher chacune des lignes de vol le long de la ligne. Pendant la ligne, il fait des chevauchements pour que les photos puissent se superposer pour qu'on puisse avoir. Plus le chevauchement est important, plus le traitement est facile. La réduction du chevauchement latéral diminue le nombre de lignes de vol. Tandis que la diminution du chevauchement dans la ligne de vol augmente la vitesse du drone. Donc là, on a matérialisé cela. Donc voici un plan. Et puis voici comment se fait le chevauchement pendant les prises de vue, de sorte qu'on puisse avoir l'information sur notre zone d'étude. Mais du fait qu'on nous sommes dans les zones agricoles et qu'on est en train de chercher des éléments sur la santé des plantes, ce paramètre de recouvrement-là est très, très important et il a une influence sur la productivité. Donc, il est très important de trouver le chevauchement minimum pour un bon traitement. Et il convient de noter que le logiciel de photogrammétrie la plus puissante aurait des chevauchements plus petits. Et normalement, au niveau de l'agriculture, il faut un recouvrement, un chevauchement frontal à 80% et puis demander un latéral à 70% pour pouvoir avoir des données de qualité. Ici, on va essayer de présenter un logiciel de traitement qui n'est pas la panacée, mais c'est un parmi tant d'autres. On a plusieurs logiciels, on a MetaShape, on a PC4 KD Mapper. Voilà, ça c'est GMA qui met ça en jeu. Donc là, c'est l'interface de l'application. Il faut toujours créer un nouveau projet. Et lorsqu'on crée le nouveau projet, on va maintenant importer nos données. Et lorsqu'on importe nos données, il y a un paramétrage à faire. Pour pouvoir avoir. C'est le logiciel là qu'on l'a fait. PC4 KD Mapper, c'est celui-là. PC4 KD Mapper. Il n'est pas gratuit.
Donc, même QGIS a une extension qu'il faut installer, un plugin pour le traitement des drones, des images drones. ArcGIS Pro a des applications pour le traitement des drones. Donc, voilà, il y a plusieurs applications pour le traitement. Donc, on crée le projet, on peut paramétrer, on va paramétrer en fonction des informations qu'on cherche, on va importer les données, et lui, il a 3 étapes importantes. Il a le traitement initial, il y a la création des nuages de points, et puis il y a la 3e étape qui est l'auto-image. L'auto-image, la réalisation du modèle numérique de surface, la réalisation du modèle numérique de terrain. Parce que le modèle numérique de surface, moins le modèle numérique de terrain, vous permet d'estimer les hauteurs des arbres ou des cultures. Donc, voilà. Donc, comme je le dis, comme on peut le voir ici, les étapes sont bien définies. Voici l'interface. Traitement initial, nuage de points, émaillage, 2e étape, et puis modèle numérique de surface, auto-photo, auto-image, et les indices, c'est-à-dire le NDVI, tout et tout peut être calculé si vous avez un capteur multispectral, ou si vous avez seulement une optique, vous pouvez aussi utiliser ce logiciel-là pour pouvoir faire des traitements. Donc ça, c'est le paramétrage par étape pour avoir certaines informations. Et quand il va commencer, ça, il va créer le nuage de points à partir des images drone. Après avoir fait des maillages, combinaisons, tout le processus, il va nous donner maintenant un nuage de points densifié. Après la 3e étape, on va passer maintenant à la réalisation du modèle numérique de surface, de l'orthophoto et du calcul des indices. Là encore, il faut paramétrer également. Lorsqu'on fait le paramétrage, on pourra maintenant, après un temps, c'est pour ça qu'on a des machines dédiées pour ça. Il faut avoir des super machines, des RAM d'au moins 20 gigas pour pouvoir traiter de ces données-là. Sinon, c'est chaotique. Donc là, on suppose qu'on a pris des données, on les a traitées, on va voir les aperçus des résultats qu'on aura obtenus après le traitement d'image. Au niveau du multispectral, il nous donne les images en fonction des différentes couleurs, les compositions RGB et proche infrarouge. Donc ça, c'est une image de la bande, c'est l'auto-image de la bande rouge, l'auto-image de la bande verte, l'auto-image de la bande bleue, l'auto-image du proche infrarouge. Puisqu'on a dit, l'avantage du multispectral, c'est qu'il peut automatiquement générer, comme on appelle ça, les indices de végétation. Et au niveau de ce logiciel, il le fait automatiquement. Et voici ce qu'il nous donne. Après traitement, il nous donne les indices de végétation. Et si tu te rappelles bien au niveau de la vidéo, lorsqu'ils étaient allés dans la plantation du monsieur dont la culture avait des problèmes, après traitement, il a été identifié que toutes les zones qui étaient dans la rangée du rouge à l'orange étaient des cultures en souffrance. En souffrance. Donc, après cela, après l'avoir identifié par drone, maintenant, ils ont procédé à des mesures sur le terrain et à des prélèvements pour aller pousser les analyses pour voir est-ce que c'est un manque d'azote ou bien c'est au niveau du sol qui est un manque de nutriments et qui peut apporter des engrais, ou bien est-ce que c'est un manque d'eau. Donc, ça va sans dire que le drone va vous donner certaines informations, mais il va falloir coupler les informations du drone avec des mesures terrain, avec des analyses au laboratoire pour voir exactement de quoi souffrent ces plantes-là. Donc, voilà de manière grosso modo
l'utilisation des drones pour une agriculture de précision. Donc, je ne sais pas si tu as des questions. Sinon, j'en ai fini. Et j'espère que vous allez pouvoir nous amener ce drone-là. C'est le nouveau drone. Oui. Oui, c'est comme un avion, tu vois, juste là, l'homme monte dedans. C'est lui qui guide le drone. En même temps, il fait la prise de vue. C'est genre comme un avion. Ben, c'est le nouveau drone qui est là. Avec tout le paramétrage, les capteurs LiDAR juste en dessous. Les différents autres capteurs sont là. Sauf que le pilote, il est à l'intérieur et il vole en même temps avec le drone. Donc, normalement, ça sera mis à disposition à partir de 2025. Donc, ça évolue. Ça évolue. Mais on a toujours les mêmes interfaces à l'intérieur, préparation de vol, tout et tout. Sauf que pendant que le vol vole, le pilote, il est à l'intérieur aussi et puis il fait le suivi à temps réel. Question. OK. Donc, si j'ai répondu à toutes les questions, ainsi prend fin le cours sur l'utilisation des drones pour une agriculture de précision. Pour l'examen, vous allez me faire la recherche sur un drone. Vous allez m'identifier chacun un drone pulvérisateur. Un drone pulvérisateur, c'est caractéristique. D'accord? Et puis un drone à capteur LiDAR, les caractéristiques et les informations qu'il peut nous donner sur la santé des plantes, sur la santé des plantes, sur la production agricole.